Salut les dingues de 125. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour de l'essai de la CB125R, cette fameuse moto pour laquelle tu m'as demandé de faire un essai routier. Ça vient en complément de la vidéo que j'ai déjà faite de cette même machine mais en statique, où tu vas pouvoir retrouver vraiment tous les détails, toutes les options et toutes les différentes versions qu'il y a pu exister sur cette machine. Mais là aujourd'hui on est là pour faire le test en grandeur nature. Allez, c'est parti. Salut les dingues de 125, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour le fameux test de la Honda CB125R. On est parti pour un test complet sur ma route fétiche, dans lequel tu vas pouvoir avoir des essais d'accélération, de reprise, de suspension, de 0 à 80 km/h et de freinage d'urgence. On va vraiment essayer de pouvoir tester cette moto, on va dire, sous tous ses aspects. Donc, si tu veux une vidéo sur la moto concernant ses aspects techniques et ses détails, je te mets la vidéo en lien, en fin de vidéo, tu vas avoir la vignette qui va apparaître et dans lequel tu vas pouvoir te faire une idée de la moto, on va dire, d'un aspect visuel, technique, vraiment dans sa globalité. Mais aujourd'hui, on est vraiment parti pour un essai route, parce que vous avez été nombreux à me demander cet essai. Ouais, tes vidéos en statique c'est super, mais quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur l'essai en grandeur nature de cette magnifique Honda CB125R? Et bien aujourd'hui les amis, le temps un peu bleu, un peu gris, que je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais, c'est là maintenant qu'il faut faire la vidéo. Alors déjà, concernant l'assise de la moto, on est bien installé. Le séant, comme dirait-on, le séant est bien positionné, bien calé, et ce, c'est grâce à sa selle ergonomique qui cale bien l'arrière des fessiers. Donc on est vraiment bien installé sur cette moto, et c'est typique des Honda. Honda donne toujours un aspect tout particulier au confort d'assise. C'est pour eux un critère, on va dire, essentiel. Donc en numéro 1, tu peux considérer que tu es vraiment bien installé sur cette moto par rapport aux autres dans la même catégorie. C'est vrai que au niveau du moelleux de l'assise, la selle, elle répond bien à ça. On est vraiment bien installé, d'accord. C'est assez agréable en fait de pouvoir piloter cette moto avec un confort. On va pas se voiler la face. Ensuite, eh bien, au niveau du comportement routier, l'assise, elle est moelleuse. Les suspensions sont relativement souples. D'accord, on est quand même sur une sportive, hein, on est sur un roadster sportif. Donc on a vraiment, on va dire, une partie cycle qui est faite pour avoir une certaine rigidité, une certaine tenue de route, et pour ça, ça passe par des suspensions qui collent à la route, avec son châssis qui va te permettre d'avoir une moto compacte, solide, rigide, et couplée à ces suspensions qui sont semi-dures, on va le dire, hein, semi-dures. Ça va te permettre de pouvoir t'amuser, hein, tout simplement dans les virages. Donc là on sort de ce petit village, et là je suis en 5e. Tu vois tout de suite les reprises sont là, la moto répond tout de suite quand tu tournes la poignée de gaz. La CB125R, on va dire son circuit de prédilection, c'est ça, c'est la race campagne. Tu t'éclates dès lors que tu as des petits villages. Attention, test de suspension. Correct. Franchement, j'ai mangé le dos d'âne là, tranquille. Vraiment bien. Au niveau de la tenue de route, la moto elle bronche pas, elle dévie pas, t'es pas secoué dessus. Non, vraiment bonne réaction au niveau des suspensions, que ce soit avant avec cette énorme fourche qui fait que cette moto est vraiment une moto de qualité. Et puis son mono amortisseur à l'arrière qui fait vraiment le taf. Non, vraiment au niveau des suspensions, c'est top. Donc là tu vois, c'est un mono, et pourtant la moto elle répond bien. Je suis en 4e, elle continue d'accélérer,
Et pourtant ça grimpe, hein. Ça grimpe vraiment fort. Donc vraiment au niveau de la reprise moteur, le moteur répond bien. J'ai même envie de dire que il est plutôt sportif, plutôt joueur comme moteur. Donc là 50 km/h, troisième, ça grimpe fort, j'accélère. Et ça pousse. Et ça pousse les amis. 80, je passe la sixième, je me calme. Non, vraiment bien au niveau du répondant moteur. Le monocylindre, il est là. Vraiment, il est là, il est présent. Les virages, ça vale tout seul. On a l'impression qu'elle est faite pour pouvoir rouler sur ce type de route. Écoute-moi ce moteur au ralenti. Oh oui. Oh oui, la bête. Petit test d'accélération 0,80. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Voilà, vache. Top 80. Voilà, là, en quatrième. Purée, mais la puissance de cette moto, mais c'est incroyable. Oh là 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 là. Je t'avouerai que je la conduis pas souvent, mais alors elle envoie du steak, hein. Wouh. Ah ouais, non mais... Ah, tu fais cirer l'embrayage, mais laisse tomber quoi. Ah ouais, non, puissante la machine. Très très puissante. Petit test de freinage maintenant. Bah, vu l'accélération, j'ai peur de presser les poignets. Non mais sérieusement, petit test de freinage. Pieds et mains. Waouh. Ah ouais. Ah oui. Ah mais franchement, voilà, là, la puissance de la moto au niveau de l'accélération. Mais c'est génial. Franchement, quand tu arrives à 80, tu te dis, en fait, est-ce que c'est vraiment une 125? Parce que tu te dis, jusqu'où elle peut aller? Bon, bien entendu qu'elle va s'arrêter à un moment donné, à cause de la cylindrée et des performances de ce type de moteur. Mais vraiment, au démarrage, ah, ça envoie. Et je pense que, en fait, il faut que tu puisses l'essayer pour t'en rendre compte. Toujours pareil. Tu vois, moi, j'ai vraiment un avis objectif d'un gars qui monte jamais là-dessus, qui a l'habitude de rouler en Varadero, ou encore en deux temps, ou encore en trail routier tranquille, tu vois, avec toutes les machines que j'ai. Mais des sportifs comme ça, j'en ai pas beaucoup. Et je t'avoue que là, j'ai été bluffé. Là, tu vois, on est en frein moteur. Ce que je trouve agréable, c'est qu'au niveau de son frein moteur, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, hein, en fait. Hein. T'as pas trop besoin de freiner. Hein. Là, j'ai les mains sur les poignets, je freine pas. Je suis en quatrième. Ça ralentit bien. Hein. Ah ouais. Et pourtant, la pente, elle est assez raide. Hein. Et cette moto-là, sans déconner, ça te donne envie de jouer. Non, mais, oh là 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 là. Ah, faut bien faire tourner les machines, hein. Hein? T'es pas d'accord avec moi? Ah bah si. Hein. Oh là 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 là. Oh, un renard. Oh, salut renard. Putain, j'adore. Non mais vraiment au top. C'est au top. Ah non mais franchement... si tu te poses encore la question, est-ce que le moteur tourne bien? Oh là 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 là. Mais te pose pas la question trop longtemps, hein. Résumé de l'histoire, ça freine fort, ça accélère de malade, confort nickel, tenue de route exceptionnelle, rigidité dans les virages, tout est là. Je trouve pas trop de trucs à redire en fait. Superbe machine, ça répond de dingue. D'ailleurs, dingue 225, hein. Abonne-toi s'il te plaît. Non mais vraiment ça fait plaisir de conduire ce genre de machine si tu veux. Tu quittes le boulot, tu montes là-dessus, t'as la banane quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Puis alors franchement ce type de moto là en ville, ah c'est bonheur hein. C'est bonheur. Tu laisses sur place les autres hein. Ah bah attends, t'as vu comment elle accélère? Ah ouais. Ah ouais non, tu laisses sur place les autres. Et puis alors, l'heure des interfiles, elle est assez étroite. Donc du coup, ça passe tout seul, ça passe crème.
Et puis je pense très largement, vu la puissance qu'elle a, que quand il s'agit d'accélérer sur une autoroute pour pouvoir s'insérer dans le flux de la circulation, n'est-ce pas? Hop là, petit test de suspension, attention. Oh, ça vole tout seul. Et ben tu vas t'insérer dans le flux de la circulation, mais alors de façon aisée, tu vois. Et tranquille, vraiment tranquille. En termes de performance, vitesse maximum, bah tu sais, on est sur du 15 chevaux légal, donc 15 chevaux par rapport à un 15 chevaux, ça donnera toujours à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que bah, tu es bridé à, on va dire, 115 km/h avec cette machine, 110, 115, allez, 120, le vent dans le dos avec une descente à 3%, mais vraiment, faut s'attendre à ce type de vitesse. Là où elle est forte, c'est son accélération. Je te le dis clairement, son accélération m'a surprise. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche. Tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!